Bonjour la communauté, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo tout aussi inutile que les autres, mais c'est à la limite d'un podcast en fait. Genre, ne me regardez pas parce que vous ne verrez jamais rien pratiquement. Juste voilà, vous me mettez en fond et vous vous laissez bercer par ma douce et mélodieuse suave voix. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Ouais, hier au boulot, c'était hier? Ouais, c'était hier. Hier au boulot, on m'a donné l'idée de faire une. Enfin, on m'a pas donné l'idée, on m'a dit de faire. Hein. C'était plus qu'un conseil, c'était une directive. Bon, on va pas râler parce que voilà, j'ai chaud. Vous voyez, je commence à avoir chaud. Euh, donc, ouais, de faire une story time. Donc, en fait, ça va être plusieurs choses. De faire une story time, après, je vais donner des conseils et tout. Ouais. Donc, en termes de story time, ce que je voulais raconter, c'était mon aventure avec la fibre optique. Parce que je suis en plein dedans en ce moment. Et ouais, je suis en plein dedans en ce moment. Et ça a été rocambolesque, si je puis dire. Parce que si vous voulez, ce qui s'était passé, c'est qu'il y a 2 ans de ça, 1 an ou 2, j'étais chez SFR. Non, j'étais pas chez SFR justement, j'étais chez Bouygues, je crois. Moi c'est ça, pour les opérateurs de la maison, j'ai toujours fait SFR, Bouygues, SFR, Bouygues, SFR, Bouygues. Plus souvent. Non, non, les deux ont été de durée égale. Donc j'étais chez Bouygues. Et on a un pélo qui se balade dans la rue, un vendeur SFR qui se balade dans la rue. Je savais pas que ça existait. Hein, donc des démarcheurs commerciaux qui se baladent dans les rues. Hein, donc à croire que ils avaient vraiment rien d'autre. Ils savaient pas où le foutre, donc ils l'ont fait tiens, va dans la rue, balade-toi, et si tu croises des gens, tu leur vends quelque chose. Donc voilà. Donc écoutez, on l'a vu. Il est venu chez nous, il nous a vendu la fibre. Bon, on s'est dit, allez, go, c'est parti. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Donc on a accepté, il a lancé la procédure, on reçoit le matériel, donc la box. Hein. Le seul matériel qu'on reçoit, c'est la box, le décodeur télé et le petit boîtier qu'il faut qu'ils mettent sur la prise téléphone. Donc du coup, il faut qu'il remplace la prise téléphone, il faut qu'il... Donc on a un premier expert, enfin un expert, un technicien qui vient. Moi, il faut savoir que de ma maison à la rue, il y a 150 mètres, à peu près. Donc ça veut dire qu'il faut au maximum 3 regards. Il faut, du coup, la rue, c'est là où il y a le câble, c'est là d'où vient le câble. Moi, à l'entrée de ma rue, j'ai un poteau, j'ai le poteau téléphonique, donc premier regard. Juste à côté, non, c'est pas le premier regard. Si, c'est le premier regard, c'est considéré comme un regard. Bon. Juste à côté, parce que moi, le mien, il passe du poteau, il fait rue, poteau, poteau enterré. Enterré, premier regard, qui est juste devant le portail à l'entrée de l'allée. Ça, c'est le premier regard. Deuxième regard, il est devant la voisine, qui est la maison juste à côté. Et troisième regard, c'est... Donc ça fait 1, 2, 3. Le troisième regard, c'est celui de la voisine qui est juste à côté. Et chez moi, ensuite. Chez moi, c'est pas un regard, parce que c'est directement l'accès au câble. Donc, on peut pas appeler ça un regard. Même si, clairement, on n'est pas dans les termes techniques. Je travaille pas chez les télécoms. Hein, pardon, on va s'hydrater. Hein, n'oubliez pas, ça c'est très important. Aussi bien ça que boire, c'est très important. Ainsi que les gestes barrières et tout machin de bille. Voilà, attention. Voilà, c'est bon. Donc après on arrive chez moi. Et voilà. Donc le technicien vient. Une semaine après que le gars soit passé. Hein, donc déjà là, voilà, une semaine, bon. Donc ça fait déjà une semaine. Le gars vient, il regarde et tout. Il dit ouais, c'est un peu compliqué et tout, machin. J'avais pas prévu tout ça, donc écoutez, alors qu'on l'avait dit au mec, hein, on avait tout dit au mec des CFR et tout, machin. Bon, bref. Donc, il décale le rendez-vous à la semaine d'après. Donc ça fait 2 semaines. Le gars de la... Donc on est la deuxième semaine, le gars ne vient pas. Il vient pas parce que on lui avait volé sa caisse à outils. Bon. Ça décale à
4 semaines, parce que la semaine d'après, ils n'avaient pas pu nous donner de rendez-vous, donc la semaine d'après, donc on est à 4 semaines après que le vendeur nous ait vendu le bordel. Hein. Donc ça fait un mois en fait, ça fait un bon mois. Le gars vient, il regarde un peu, il dit alors nous on ne pourra pas vous le faire, il faut que vous appeliez France Télécom, Orange, il faut que vous voyez avec eux. Sauf que la fibre chez Orange, à l'époque, c'était très très cher. Voilà. Ce que SFR nous avait vendu, c'était très intéressant, mais Orange, c'était très cher. Donc voilà. Donc un mois on a dit bon stop, tant pis, pas de fibre et tout machin, The Bee, c'est bon. On va pas s'emmerder à appeler la terre entière pour juste un peu plus de connexion internet. Hein. Surtout qu'en plus il y a que moi que ça intéresse parce qu'il y a que moi qui joue et que je fais sur des jeux en réseau, donc il y a que moi qui en ai besoin. La famille et tout machin, ils en ont en foutre d'avoir pour la télé, pour le téléphone et puis pour aller sur internet vite fait, ils en ont pas besoin. Donc la DSL c'était très très suffisant. Alors après, ils nous ont vendu la VDSL, machin. C'est pareil, il y a zéro gain de trucs. C'est soit c'est ADSL, soit fibre. Il n'y a pas de. Ah, non. Voilà, faut arrêter de. Bon. Là, SFR revient vers nous, nous dit bon, par contre, on va vous facturer la box parce que du coup, bah, vous avez le matériel, quoi. Donc, ma mère, elle a pété un plomb. Elle dit vous vous foutez de moi. Elle me dit vous nous avez fait balader pendant un mois. J'ai pris 3 ou 4 congés juste pour vous. Et tout est de votre faute parce que vous n'avez pas été capable de faire les choses en fait. Voilà, tout simplement. Ça me semblait pas si compliqué à réaliser que ça. Alors oui, c'est sûr, c'est pas une installation simple, mais c'est pas non plus insurmontable. Hein. Je vous demande pas d'aller m'installer la Wi-Fi en haut de l'Everest non plus. Hein. Surtout que je pense que eux, peut-être qu'ils l'ont. Donc j'ai dit non, non, mais on va quand même vous facturer parce que vous avez quand même le matériel et tout machin. Donc elle écrit notre service consommateur, elle appelle l'UFC Que Choisir. Enfin bon, bref, on a fait tout un bordel. Ils nous débitent, on renvoie le matériel et 2 semaines après, ils nous remboursent en fait. Donc ça n'a aucun sens. Donc ça c'était pour SFR la première fois. Donc ça avait duré un mois et demi, quelque chose comme ça. Un bon mois et demi. On reste chez Bouygues du coup. Bouygues nous appelle pour une enquête pour savoir si on était content de notre offre et tout machin. Il nous demande si on veut la fibre. On lui dit bah écoutez oui. On a essayé avec SFR, ça n'a pas marché, donc tant peut-être qu'avec Bouygues ça va fonctionner. Donc on dit oui, oui, lancez la procédure et tout. Je crois qu'on reçoit le matériel. Oui, parce qu'il faut savoir que vous recevez le matériel avant que le technicien passe, hein, toujours. Comme ça, lui, en fait, vous avez le matériel, le technicien passe, installe tout, et à partir de là, si vous êtes chez un ancien opérateur, il vous transfère la portabilité, blablabla. Et voilà. C'est une vidéo qui va durer un peu de temps, je vous préviens, donc voilà. Donc ouais, donc on lance la procédure avec Bouygues. Bouygues nous appelle et nous dit écoutez, on ne pourra pas la faire l'installation parce que c'est un peu compliqué chez vous. Donc écoutez, tant pis. Donc génial. Et là par contre il y avait zéro facturation et tout machin. On a renvoyé, ils nous ont envoyé l'étiquette de retour tout de suite et tout machin. Donc ça pour le coup Bouygues vraiment très réactif et tout machin. Donc ça de ce côté là rien à dire. Et bon, depuis on avait un peu abandonné l'idée de la fibre. Parce que des fois, j'ai vraiment l'impression qu'on vit dans le trou du cul du loup, limite en zone blanche, on n'a aucune connexion internet. Ce qui est assez ridicule au final, mais bon, soit. C'est eux qui voient, parce que au final, nous, on n'est que clients, il n'y comprend rien. Et c'est surtout qu'il faut aller chercher le câble dans la rue, donc la voie publique. Donc nous, on n'a pas le droit d'y toucher. Alors regarde, si c'était chez nous que ça posait problème, clairement, voilà, on aurait fait des trucs et tout, donc voilà. Et là, dimanche dernier, je pars au travail, pas de problème. Je rentre du travail, mon père me dit bon, on n'a plus de Wi-Fi depuis 9h du soir, je crois. J'étais déjà au travail moi à 9h, donc c'est pour ça que j'ai pas vécu le truc. Il me dit on n'a plus la Wi-Fi, je suis génial. Parce que là on a rebasculé là actuellement je suis chez SFR. Je suis génial. Je vous avais éteint et tout machin. Oui, on a tout fait, c'est encore rouge. Je lui dis bon, il y a peut-être un décrochage, ça va revenir et tout machin. Il me dit oui, mais tes grands-parents aussi. Il faut savoir que je vis juste en face de mes grands-parents. Et on a 2 numéros de téléphone différents, on a
le câble se sépare bien en deux trucs, mais voilà, je veux dire, j'ai dit, ah, bon, c'est-à-dire qu'il y a un problème sur le réseau. Donc, bon, il est 9h du soir, t'es gentil, je vais prendre la douche, je me caille devant la télé, et puis on verra ça demain. De toute façon, c'était dimanche, donc j'allais appeler qui un dimanche soir à 9h. Enfin, c'était plus tard, parce que du coup, j'avais fini un peu plus tard, mais bon, voilà. Lundi arrive, je me réveille et tout, je croise ma grand-mère, elle me dit, ah, au fait, mais la voisine non plus, elle n'a pas internet. J'ai dit, ah, bah là, ça devient compliqué, parce que du coup, le problème ne vient pas de nous, mais le problème peut-être de l'allée. Il y a peut-être à un moment donné, il y a un câble, il s'est coupé en deux, ou peut-être ça peut aller plus loin dans la rue ou quoi que ce soit. Donc j'appelle SFR, je tombe sur le service client qui est. Alors non, 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 parce que moi je suis chez SFR Red. La pire erreur, voilà, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas aller chez SFR The Bee Red. Parce qu'en fait, si vous voulez, puisque c'est un service tout digitalisé, ils le disent, hein, ils disent allez sur votre accueil, allez sur votre service clientèle et tout machin. Mais je n'avais pas accès à mon service client pour la simple et bonne raison qu'en fait, quand je me connectais, il me disait que la ligne était résiliée. C'est génial, alors que cette adresse mail n'a été utilisée que pour la box. Donc voilà, c'est génial, c'est merveilleux. Zéro accès à mon compte sur internet, rien du tout, j'avais aucun numéro, je faisais que appeler le service client d'SFR et à chaque fois il me rebasculait sur le robot qui me disait que c'est un service uniquement digital, donc The Bee. Tu vas me demander, ça me saoule. Je suis allé sur les réseaux sociaux, sur Messenger, je tapais SFRN, là je suis tombé sur le robot, le chatbot de SFRN. Je dis voilà, j'ai un problème avec ma box et tout machin. Et en fait, du coup, ils me mettent un lien, une page où il faut que je rentre mon numéro. Et eux me rappellent. C'est fou quand même ce qu'il faut faire. Heureusement qu'en 2020, il y a tout ça, parce que sinon, je ne sais pas comment je faisais. Parce que je peux même pas aller en boutique et me plaindre, parce que dans la mesure où, en boutique, ils ne gèrent pas SFRN, ils ne gèrent que SFR. Donc, quelque part, voilà. Que si vous voulez, Bouygues, il a sa partie pas chère qui est BNU, mais c'est eux qui gèrent, c'est leur site. Que SFR, c'est deux sites différents. C'est la même boîte. On va arrêter de. Voilà, c'est la même boîte, c'est les mêmes gens qui bossent. Mais, du coup, puisque c'est un service digital, c'est pas eux qui gèrent. Donc, voilà. Ouais, j'en ai eu des cheveux blancs à ce moment-là, je pétais un plomb. Donc, je finis par être appelé par le service technique de SFR. SFR Red. D'ailleurs, SFR Red, je crois que je paye 35 €. La fibre, c'est 36 € chez Bouygues. Donc, aucun avantage. Enfin, c'est pas moi qui paye, c'est mes parents, mais bon, voilà. Et donc, je tombe sur le service client qui devait être en Algérie ou je sais pas où. Ça me gêne, c'est pas le problème, c'est pas ça le souci. Mais si vous voulez, en délocalisant, vous délocalisez aussi le savoir-faire. Donc, c'est-à-dire que le gars, puisqu'il est au courant de rien, il n'a fait que percevoir ma demande et envoyer le dossier. Donc, je l'ai appelé le lundi à 10h. Le lundi, c'était 10h30 ou 11h. Il me dit, bon, écoutez, déjà, il savait pas du tout le problème. Il m'a rien dit du tout. Il m'a dit oui, en ce moment on fait des migrations, on transfère les clients sur de nouveaux équipements et tout machin. Je vois, c'est génial, vous coupez internet à vos clients comme ça. C'est génial en fait. Surtout que ça avait le lundi à 10h, j'avais toujours pas de wifi, hein, donc c'est-à-dire que ça faisait au moins 2 jours que j'avais rien. Donc, donc ça c'était SFR. Ils m'ont dit oui, oui, je transfère votre dossier à la série technique. Si d'ici 20 journées ça devrait revenir, sinon demain matin, demain, ils vous appellent. Je suis ok, pas de souci, on va attendre demain. Je dirais, je plus à ça après maintenant. Et le gars, il allait pour accrocher, genre il avait fini sa conversation. Je lui dis, par contre, excusez-moi, mais du coup, je n'ai pas internet. Je fais comment pour le télétravail et tout le bordel? Parce que bon, on est tous confinés, donc à un moment donné, il faut quand même qu'on bosse, tu vois. Pas tellement pour moi, parce que moi, au final, je télétravaille pas. Ça me fait chier pour la wifi, mais bon. Au pire, j'aurais pas joué pendant 3-4 jours, ça va pas me tuer. Ça m'aurait fait chier, mais ça va pas me tuer. Et il me dit, ah oui, genre le gars, mais zéro conscience de rien, quoi. Il me dit, oui, ben c'est bon, je vous mets 100 gigas sur le téléphone de. Parce que c'est ma mère qui est en télétravail, c'est pas moi. Et mon père, lui, avec son métier, il peut pas télétravailler. Et moi, à McDo, je peux pas télétravailler non plus. J'ai proposé, mais on m'a un peu rigolé au nez. Je sais pas pourquoi.
Donc il me dit, ouais, je vous mets 100 gigas sur le numéro de contact, donc le numéro de ma mère. Donc ça pour le coup, ok. Mais il a fallu que je quémande, c'est ça le truc. Et voilà, et la communication se termine. Je vais chez mes grands-parents, donc du coup, qui est juste en face, il y a vraiment. Je veux dire, quand je sors de chez moi, je vois leur porte d'entrée, donc c'est vraiment. Et eux, ils sont chez Bouygues. Donc je vais là-bas, j'appelle Bouygues. Et l'avantage, c'est que du coup, là, c'était pas chez BNU ou quoi que ce soit, c'était Bouygues. C'était vraiment. Voilà. Donc j'ai directement appelé le service client Bouygues. Et là, pour le coup, le service client Bouygues, je tombe directement sur le robot qui me dit voilà, vous allez être mis en communication. Donc je suis en communication avec un chargé de clientèle. Et lui, par contre, il fait tout le truc avec moi. Il me dit bon, alors écoutez, mettez-vous à côté de la box, on va essayer. J'envoie les données sur la box pour voir si elle réagit ou quoi que ce soit. Je suis resté bien 45 minutes avec lui, quoi. Donc voilà, il teste et tout machin. Il voit que ça marche pas. Il me dit, écoutez, je ne fais que envoyer, et elle ne réagit pas. Je dis, bah moi, en tout cas, je suis d'accord avec vous, parce que moi, je vois rien qui se passe sur ma box, quoi. Donc, il me dit, il y a un problème réseau, il y a un problème qui doit venir de la rue, parce que, voilà, il me dit, si vous êtes chez un concurrent, mais que ça marche pas non plus, c'est-à-dire que c'est pas le problème, c'est pas notre problème, le problème ne vient pas de Bouygues, le problème ne vient pas d'SFR, il doit y avoir un problème de la rue ou quoi que ce soit. Je dis oui, c'est la conclusion à laquelle on est venu, au sens où même ma voisine, qui elle aussi chez Bouygues, n'a rien du tout. Et après, dans la journée, j'ai appris que tous les gens de mon allée, personne n'avait rien. Là, et là, sa façon de me répondre, j'ai trouvé ça un peu lourd, au sens où il m'a dit oui, donc j'ai vu avec ma cellule expert, donc la seule solution, c'est de vous passer sur la fibre. Je fais ok, si vous voulez. Sur le moment, j'ai dit oui parce que j'étais un peu désarmé, enfin, j'étais un peu. Voilà, je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire d'autre que lui dire oui en fait. Je dire non, 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 allez vous faire voir. Allez vous faire voir avec vos tubes de merde et laissez-moi tranquille. Donc du coup, peut-être que peut-être que le problème n'aurait pas été résolu. À ce moment-là, je savais pas exactement ce qui se passait, donc j'ai dit oui, oui, c'est bon, allez-y. Alors c'est la procédure. Il m'a fait tout son speech là, bah j'habitue le truc. Je fais ok, pas de soucis, c'est bon. Il m'a dit bon, on va prendre un rendez-vous, donc il m'a pris rendez-vous pour le 26. Donc le 26, ils viennent pour installer chez mes grands-parents d'abord. Et pour ça, là, c'est une première partie de vidéo en fait. Hein, c'est qu'une première partie. Après le 26, je ferai une deuxième vidéo pour parler de ça, pour parler de l'installation. Donc, du coup, le 26, il va avoir la fibre chez mes grands-parents. Et moi, du coup, je leur ai dit, vous savez ce qu'on va faire? On va le faire aussi chez moi. Comme ça, au moins, on est tous les deux chez Bouygues. Et au moins, voilà, ce que c'est faire, c'est bon quoi. À un moment donné, vous voulez pas bosser, ne bossez pas. Mais ne vous étonnez pas non plus qu'il y ait tant de plaintes contre vous, tant de clients qui se barrent et tout. Donc, voilà. Sauf que moi, du coup, j'ai fait ça avec lui au téléphone, mais il suffit qu'il ait pas capté ou qu'il ait pas pu et tout machin. Donc j'ai dû, dans la semaine, rappeler Bouygues, refaire le bordel pour le. J'ai fait la portabilité de numéro, le machin, le truc. Je suis en capacité de travailler chez Bouygues Télécom à cet instant. Ouais, 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 ouais. J'ai tellement appelé Pierre, Paul, Jacques, Antoine, Michel et Jean que je suis en capacité de gérer. Donc ça, c'était un peu le story time. Donc on en saura plus. Mon grand-père a reçu sa box, donc quand le technicien vient le 26, il pourra tout installer. S'il vient. Et si ça se fait. Parce que pour l'instant, c'est pas fait et il est pas venu. Encore. C'est normal, il vient le 26, mais voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, SFR, fuyez-le. Vraiment. Vraiment. Fuyez SFR le plus loin possible. Fuyez Free aussi, parce que le problème de Free, si vous voulez, c'est qu'ils ont racheté des trucs aux autres opérateurs. Mais en rachetant des trucs aux autres opérateurs, ils profitent un peu de leur réseau. Donc en fait, avec Free, vous êtes sur le réseau de tout le monde. Voilà, vous êtes sur le réseau de Bouygues, vous êtes sur le réseau d'SFR, vous êtes sur le réseau d'Orange. Voilà, il est sur le réseau d'un peu tout le monde. Alors c'est très bien en soi parce que du coup, il prend le meilleur de chaque réseau, mais il n'a pas son propre réseau à lui. C'est ça le truc. Que Bouygues, il a ses propres antennes, il a son propre réseau, et SFR aussi, Orange aussi. Bouygues en a plus parce que Bouygues, il a rapidement compris qu'à un moment donné, il fallait se positionner et que lui, il en a racheté un peu plus que les autres. Voilà. Et c'est vrai que j'ai très 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 rarement eu de problème avec Bouygues. J'ai beaucoup eu de problèmes avec SFR. J'ai jamais eu de problème avec Orange parce que je ne suis jamais passé chez Orange, ni pour les forfaits mobiles, ni pour les fixes. Donc tout ce qui est box et tout machin, j'ai jamais passé par là. Free m'a appelé et a essayé de me vendre une box et tout machin. Et ah oui, mais vous avez 5 gigabits au seconde et tout machin. C'est fou. C'est fou.
Arrêtez de croire tout ça, c'est totalement faux. Vous pouvez avoir 5 gigabits, mais ça va durer une seconde. Et après, le reste du temps, on va être sur des trucs normaux. Donc, si vous voulez, quand Bouygues, SFR et tout, ils vous disent 1 gigabit et tout machin, croyez-les, ça peut arriver, mais pas à 5 gigabits et tout. Je veux dire qu'à un moment donné, chez quelqu'un, tu as 1 giga et chez un autre, tu en as 5, alors qu'ils utilisent la même technologie, ils utilisent tout pareil, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'à un moment donné, c'est pas de la vente mensonger parce que à un moment donné, peut-être que vous pouvez avoir les 5 gigas, mais c'est très très rare. C'est très 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 rare. Et moi, surtout, voilà, comme je vous ai dit, j'ai 150 mètres entre la rue et chez moi. Le réseau, il y a des déperditions à chaque fois. J'aurais jamais, même les 1 gigabit, je pense que je les aurais très 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 rarement. Donc voilà, on va voir ce que ça donne cette fibre. Parce qu'apparemment, ça a l'air d'être le Saint Graal. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la partie fibre. La story time est terminée. Donc là, on va basculer au conseil. On est en pleine polémique, enfin c'est pas une polémique, mais on est en plein arrivage des nouvelles consoles. Donc tout ce qui est Play 5 et Xbox. Xbox Series X. Ne les achetez pas maintenant, ni l'une ni l'autre. Moi j'ai eu très envie de les acheter, les consoles Day One. Sauf que premièrement j'ai très mal géré mon budget, donc j'ai pas du tout pu les précommander. À cause du confinement, il n'y en a aucune en rayon. Sony, ça m'étonne pas parce que Sony sont très mauvais pour gérer leur stock. Il y a déjà eu un problème d'approvisionnement pour la Play 4. Pour la Play 5, c'est pareil. Et à cause du confinement, de toute façon, ils veulent pas de rayonnage. Pour la simple raison qu'ils veulent éviter des mouvements de foule. Ce que je peux comprendre. En soi, je peux comprendre. Ils se mettent en sécurité d'un point de vue de stock. Sauf que moi, je vois aucune console nulle part. Ouais. Moi, j'essaie de prioriser Micromania. Comme ça, on reste sur des magasins thématiques. Puisque ça fait des bons d'achat aussi. Même si c'est 10 euros, si c'est par tranche de 10 euros à chaque fois, 10 plus 10 plus 10. Surtout que moi, je vais acheter les deux consoles, comme j'avais fait actuellement. J'ai la Play 4 et la Xbox One. Je les ai achetées le même jour. Chez Micromania, parce que chez Micromania, quand vous achetiez, il y avait une offre promotionnelle. Quand vous achetez une console, vous avez 150 euros de bon d'achat pour acheter une autre console. Donc, moi, je me suis dit, banco, j'achète les deux. Voilà, alors oui, ça sert à quoi d'acheter les deux consoles et tout, machin. Moi, j'ai pas la même utilisation pour les deux consoles. Vous voyez, moi, la Xbox One, je vais plus utiliser les jeux avec une grosse histoire, avec voilà, parce que c'est une console moins game, mais plus média. Moi, Netflix, Disney+, Spotify et tout machin, je les ai téléchargés sur la Xbox. Pas du tout sur la Play. La Play, ce n'est que pour jouer. Au sens où c'est une console qui a été optimisée pour ça. Qui a été optimisée pour les jeux. Mais c'est tout. Au sens où vous avez des temps de chargement très courts. Parce que pour un jeu, je sais que une fois j'ai acheté un jeu sur les deux. Parce qu'il y avait des quêtes exclusives sur l'une et voilà. Je l'ai fait qu'une fois ça. Et du coup, ouais, le jeu était un peu plus rapide sur Play que sur Xbox. Mais l'avantage c'est que Xbox c'est l'univers Microsoft, donc vous pouvez vous retrouver avec des trucs de votre ordinateur sur votre Xbox, des trucs de votre Xbox sur votre ordinateur. Donc c'est pour ça aussi que je voulais les deux. Et vu que j'ai quand même un ordi gamer en haut dans ma chambre, je me dis on va quand même un peu rentabiliser quoi. Donc ouais, ne les achetez pas maintenant du tout. Laissez-les un peu se rôder dans la mesure où si vous voulez, quand ils les font, c'est que des testeurs, c'est que des développeurs qui les ont entre les mains. Donc eux, ils vont voir la partie technique et tout machin, et ils vont faire des feedbacks à Microsoft et à Sony. Mais quand ils arrivent dans la partie publique, qu'on est face à beaucoup d'utilisations en simultané, des fois les serveurs ils savent pas forcément gérer, donc vous avez des consoles des fois qui se connectent mal parce que le serveur est pas rodé, vous avez des consoles d'un point de vue purement hardware ne savent pas gérer une utilisation publique parce que ça a été fait un peu à la va-vite, ou ça a été pensé, enfin ça a été fait que par des développeurs pour des développeurs, donc voilà, des fois il faut juste laisser le temps à la technologie de se faire. C'est pas pour rien que la Xbox One, il y a deux modèles, il y a trois modèles en tout, deux modèles qui sont sortis après la Xbox One. Moi j'ai la première, hein. Moi j'ai la première Xbox One, j'ai pas la One S et la One X. J'ai vraiment la première. C'est une brique ce truc. Et voilà. La Play, pareil, j'ai pas la Play Slim, j'ai pas la Play Pro. J'ai vraiment la première Play, je les ai vraiment achetées toutes les deux en première. La Xbox, zéro problème. La Play, j'ai des problèmes de lecteur CD. Je suis obligé de retourner la console quand je mets un CD dedans. Faudrait que je le fasse réparer, mais voilà.
Donc voilà, donc ouais, ne les achetez pas tout de suite dans la mesure où si vous ne les avez pas précommandés, de toute façon, vous ne pourrez pas les acheter. Donc prenez votre mal en patience. Ne les achetez pas tout de suite, laissez-les se rôder un peu. Ne serait-ce que pour des mises à jour hardware et des mises à jour software, il faut les laisser un peu se faire. Hein. On avait eu pas mal de problèmes pour tout ce qui était Play 3, Play 4 et Xbox 360 les quelques mois de leur sortie. Il y avait des consoles qui s'arrêtaient toutes seules, il y avait des consoles qui faisaient les... Je crois que sur 360 c'était le Red Button of Death, et c'était en fait la console, elle grillait quoi, mais vraiment elle grillait. Donc on va peut-être éviter de... Voilà. On va peut-être éviter de... Voilà. Surtout que ça vaut 500 balles, donc ça ferait chier que la console d'un coup se mette à péter. Et ouais, laissez-les se rôder, laissez-les se rôder. Dans la mesure en plus que les jeux exclusifs nous arrivent petit à petit. Ouh, remontée gastrique. Non, c'est un rototo. Donc ouais, laissez-les se rôder, laissez-les courir. Elles vont se faire toutes seules, de toute façon ça se vendra. Ne vous inquiétez pas du tout là-dessus. Elles se vendront, mais laissez-les courir. Et d'autant plus que moi j'ai pas de télé 4K. Donc acheter deux consoles qui sont en capacité d'envoyer de la 4K ou je sais pas quoi, et pas avoir de télé sur lesquelles vous pouvez rentabiliser le bordel, c'est un peu dommage. Donc moi ça me permet un peu plus de, voilà, de faire encore des économies à droite à gauche. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Non, je pense que c'est pas mal, on est à 26 minutes de vidéo, ça fait beaucoup. C'est une vidéo un peu moins fun que la dernière fois parce que c'était pas le sujet. Après moi, il paraît que je suis fun à mes dépens. Donc écoutez, kiffez. Kiffez. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah écoutez, je ferai une deuxième vidéo après le 26 pour parler de l'installation et tout, pour voir si mes grands-parents ont réellement la fibre. Parce que moi, si vous voulez, j'ai lancé les procédures pour chez moi, seulement si, enfin, que je pourrais continuer. Ouais, je suis comme ça parce que j'ai un pansement. Je me suis blessé avec un emballage. Et du coup, il est juste sur la... Comment ça s'appelle, ça? Les os qu'on a là. Je sais que les carpes et les tarses et les métatarses, c'est au pied. Mais ça, c'est quoi? J'ai oublié. Attendez. 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 Ne bougez pas, hein. Vraiment, ne bougez pas. Hein. Os de la main. Non, mais je m'en fous de ça. Et les phalanges. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Puisque le pansement est sur deux phalanges, si vous voulez, voilà, je peux plier là, mais là, je peux pas plier. Bref, c'est bon, c'est pas comme si j'allais me faire amputer demain, quoi. Une petite coupure, c'est pas non plus bon. Et où est-ce que je vais dire? Vous voyez? Bon, bref, voilà, c'est bon. Il y aura une deuxième vidéo qui arrivera après le 26. Voilà, donc écoutez, il me reste plus qu'à vous embrasser fort. À vous dire de vous protéger, toujours. Même si le confinement n'est pas terminé, le virus, lui non plus, n'est pas parti, encore. Essayez de respecter encore un peu ce confinement. On est presque fini. C'est pas demain que ça va arriver, mais bon, quand même. On est plus proche de la fin que du début. Voilà. Donc écoutez, bon courage à vous. Bon début de semaine à tous. Et on se protège soi et sa famille. D'accord? Attention. Voilà. Donc, bisous à tous et à la prochaine qui risque d'arriver dans pas longtemps, mais on ne connaît pas les aléas de la vie. Voilà. Donc je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine.